Imaginez une ville flottant sur l'eau, maisons suspendues sur pilotis, des canoës se déplaçant comme des voitures dans un enchevêtrement de rues aquatiques. Je parle de Makoko, le plus grand bidonville flottant du monde, situé au Nigeria. Souvent surnommé la Venise de l'Afrique, Makoko n'est pas seulement un village pittoresque, c'est une expression vivante des disparités économiques extrêmes, des défis environnementaux et de la force d'un peuple qui trouve des moyens de survivre au milieu de l'adversité. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer cet endroit qui à première vue semble inimaginable, mais qui abrite des milliers de personnes dans des conditions difficiles. Mais avant de commencer, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela ne coûte rien et me motive à continuer à vous proposer du contenu incroyable. Makoko est située à la périphérie de Lagos, la plus grande ville du Nigeria et l'une des plus peuplées d'Afrique. Makoko contraste fortement avec l'éclat et le progrès de la métropole qui l'entoure. La ville de Lagos, avec ses gratte-ciel, ses millionnaires et ses infrastructures modernes, est la capitale financière du Nigeria. Mais Makoko est un rappel brutal des inégalités qui persistent dans l'une des économies les plus prometteuses du continent africain. Les origines de Makoko remontent au XIXe siècle, lorsque des pêcheurs se sont installés dans la région, construisant leurs maisons sur l'eau. Ce qui a commencé comme un petit village de pêcheurs s'est développé au fil des ans. Avec une croissance démographique rapide et une urbanisation incontrôlée, les chiffres exacts de la population de Makoko sont difficiles à déterminer en raison de sa nature de bidonville et du manque de données de recensement officiel. Les estimations varient considérablement, mais on rapporte souvent que la population pourrait être comprise entre 100 et 200 000 personnes, voire plus. Ce que l'on sait, c'est qu'une grande partie de la communauté dépend de la pêche comme source de subsistance. La communauté est divisée en deux parties, l'une située sur la terre ferme et l'autre sur des structures flottantes dans la lagune de Lagos. La partie aquatique de Makoko est ce qui attire le plus l'attention des visiteurs. Les maisons sont construites sur pilotis en bois et en matériaux recyclés, formant un réseau complexe de passerelles et de canaux. Les pirogues sont le principal moyen de transport et la vie quotidienne se déroule ici sur les eaux du lagon. Les conditions sont précaires, mais la créativité et la résilience des habitants ont permis à Makoko de devenir un lieu unique où la vie continue, malgré des défis environnementaux et sociaux extrêmes. La vie à Makoko tourne autour de l'eau, mais ce qui était censé être une bénédiction pour les habitants est devenu un cauchemar. Les eaux qui entourent la communauté sont loin d'être propres et sûres, et le manque d'infrastructures sanitaires signifie que de nombreux résidents jettent leurs déchets directement dans l'eau. Si vous aimez la vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Les toilettes improvisées sont constituées de structures fragiles au-dessus de l'eau, où les déchets sont également jetés directement dans le lagon. De plus, la pollution générée par l'expansion industrielle de la ville aggrave le problème. En conséquence, les maladies d'origine hydrique telles que le choléra et la typhoïde sont courantes, en particulier pendant la saison des pluies. Le paludisme est une autre menace constante, et les enfants sont les plus vulnérables. L'absence de traitement adéquat des déchets affecte également directement le principal moyen de subsistance des habitants, la pêche. Malheureusement, les poissons disparaissent des eaux proches des habitations, obligeant les pêcheurs à s'aventurer toujours plus loin à la recherche de prises qu'ils peuvent vendre sur les marchés flottants. La situation est aggravée par l'absence de toute forme de planification urbaine formelle. Le gouvernement nigérian ne reconnaît pas officiellement Makoko, ce qui signifie que la communauté n'apparaît pas sur les cartes officielles et est largement négligée dans les politiques de développement urbain, ce qui rend difficile la mise en œuvre de solutions permanentes aux problèmes chroniques d'infrastructure et d'assainissement. La vie dans cette communauté est marquée par une pauvreté extrême, de nombreux résidents survivant avec moins d'$1 par jour. Les opportunités d'emploi sont limitées. La plupart des familles dépendent de la pêche, de la vente de nourriture ou du commerce informel pour survivre. Les femmes jouent un rôle clé dans l'économie locale, vendant souvent du poisson ou d'autres produits sur les marchés flottants, tandis que les hommes construisent et réparent les canoës essentiels au transport dans la communauté. Cependant, l'économie locale est en danger. La pollution de la lagune, comme déjà mentionné, menace la pêche, qui est la principale source de revenus pour de nombreuses familles. De plus, le manque de réglementation et d'infrastructures place les travailleurs du secteur des scieries, l'une des rares industries locales, dans des conditions dangereuses et insalubres. Le manque d'opportunités d'emploi formelles signifie que de nombreuses personnes dépendent des activités du secteur informel pour survivre. Parmi ces activités, la présence de maisons closes met en évidence l'intersection entre la pauvreté, le genre et les facteurs économiques qui motivent ce commerce. Ces établissements reflètent non seulement la dure réalité socio-économique de la communauté,
mais aussi les choix limités auxquels beaucoup sont confrontés pour assurer leur subsistance. Pour certains, s'engager dans ce type de travail est l'une des rares options viables dans un environnement où les opportunités d'emploi sont extrêmement rares. Cependant, cette réalité soulève d'importantes questions sur le désespoir économique, l'autonomie personnelle et les impacts sur la santé publique. En matière de santé, la situation est tout aussi désespérée. Il n'y a pas d'hôpitaux ni de cliniques dans la communauté et les habitants dépendent des guérisseurs et des médicaments traditionnels. Des maladies courantes, telles que le paludisme et le choléra, se propagent rapidement dans ces mauvaises conditions. Les programmes de santé organisés par les ONG offrent un certain soulagement, mais ne sont pas suffisants pour servir l'ensemble de la population. L'éducation est un luxe réservé à quelques-uns. La plupart des familles vivant dans la pauvreté, de nombreux enfants sont obligés de travailler ou d'aider à la maison, ce qui signifie que la fréquentation scolaire est faible. Les rares écoles existantes sont mal équipées, surpeuplées et manquent d'enseignants qualifiés. L'école flottante emblématique de Makoko était une tentative d'offrir une meilleure éducation aux enfants locaux. Mais sa structure a fini par s'effondrer en 2016 en raison de fortes pluies. Bien que l'école ait été une tentative de créer un environnement d'apprentissage durable, elle reflétait la difficulté de mettre en œuvre des solutions durables dans un endroit aussi vulnérable. Bien qu'il n'y ait pas de gouvernement formel, l'ordre et la cohésion sociale sont maintenus grâce aux dirigeants communautaires, appelés Baalis, qui agissent en tant que chefs et médiateurs. Les Baalis sont profondément respectés et jouent un rôle crucial dans la gestion de la vie communautaire. Ils supervisent la distribution des ressources, assurent la paix et résolvent les conflits entre les résidents. Ces dirigeants contribuent non seulement à maintenir l'ordre, mais sont également des figures de proue dans la lutte pour de meilleures conditions de vie. Par exemple, Emmanuel Shemed, le Baal du village d'Adogbo à Makoko, a été chargé de construire une école primaire et une église baptiste, créant ainsi des espaces où la communauté peut se rassembler et se renforcer. Pourtant, l'avenir de Makoko est constamment menacé par le gouvernement nigérian, qui considère cette colonie comme un obstacle au développement urbain. En 2012, une tentative d'expulsion a conduit à la destruction de maisons et au sans-abrisme de milliers de personnes, ce qui a généré des protestations internationales. Cependant, la menace d'expulsion demeure. Le gouvernement veut transformer Lagos en une ville moderne, et les quartiers informels comme Makoko ne correspondent pas à cette vision. Les habitants vivent dans la peur constante de perdre leur maison du jour au lendemain. Cette incertitude affecte profondément la communauté, qui est déjà confrontée à d'innombrables défis quotidiens. L'absence de reconnaissance officielle de Makoko en tant que partie de la ville de Lagos signifie que les résidents n'ont aucun droit formel sur la terre, ce qui les rend vulnérables aux expulsions et aux abus. Malgré toutes les adversités, la vie à Makoko vibre d'une riche diversité culturelle. La communauté est un melting pot d'ethnies, comprenant des Égounes et des Yoruba, ainsi que des immigrants venus d'autres régions du Nigeria et d'Afrique de l'Ouest. Ce mélange de cultures donne lieu à une vie sociale dynamique, où les festivals, la musique et la danse jouent un rôle central dans la vie quotidienne. Si vous pensez qu'un endroit comme celui-ci est impossible à attirer les touristes, vous vous trompez lourdement. Ces dernières années, Makoko a commencé à attirer l'attention des touristes curieux qui souhaitent explorer le bidonville flottant et comprendre comment la vie est organisée dans une communauté aussi unique. Des visites guidées animées par des habitants locaux offrent aux visiteurs un aperçu de la vie quotidienne, des filets de pêche aux écoles de fortune. Si le tourisme apporte des opportunités économiques à la communauté, il soulève également des questions éthiques. Certains critiques affirment que le tourisme à Makoko risque de transformer la pauvreté en spectacle. Pour les résidents, la frontière est mince entre profiter d'une opportunité économique et préserver leur dignité face aux regards extérieurs. Makoko n'est pas seulement une communauté qui lutte pour survivre, c'est une communauté qui trouve des moyens de prospérer malgré ces circonstances. Grâce à des initiatives locales telles que la construction d'écoles et la recherche de solutions durables aux problèmes environnementaux, les habitants de Makoko font preuve d'une résilience inspirante. Bien que le gouvernement nigérian continue d'ignorer officiellement le bidonville, des organisations internationales et des militants locaux travaillent pour apporter des améliorations dans la région. Les projets d'assainissement, d'éducation et de santé sont essentiels pour transformer la réalité des habitants et donner de l'espoir aux générations futures. S'il y a une chose que nous pouvons apprendre de ce bidonville flottant, c'est que la vie, même dans les conditions les plus extrêmes, trouve un moyen de prospérer. Son existence est un puissant rappel des inégalités urbaines et de la résilience humaine. Malgré les difficultés, les habitants de Makoko continuent de lutter pour leur droit de rester dans l'endroit qu'ils appellent leur foyer.
Cette vidéo n'a pas pour but de romancer la pauvreté, mais plutôt de montrer la réalité de nombreuses communautés à travers le monde et de vous alerter au cas où vous vous plaindriez l'estomac plein. Maintenant, dites-nous, que pensez-vous de la vidéo? Et seriez-vous assez courageux pour visiter Makoko? Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela m'encourage à continuer à vous apporter plus de contenu. À la prochaine vidéo.